sèment la joie et le bonheur. Professeur Iris. N'oublions pas la directrice. Attention. Mais quelle vacante dans cette classe, professeur Iris! Hey! Chaque jour à la même heure, professeur Iris. Il sème la joie et le bonheur. Professeur Iris. Professeur Iris. Les marionnettes. Voyons voir. Bon, voilà ma devinette. Qu'est-ce qui est grand, très gentil et qui me permet de m'asseoir dessus? Très bien. Voyons si j'ai bien compris. Quelque chose de grand, de très gentil et sur lequel tu peux t'asseoir confortablement. Ah, c'est une fusée. Non. C'est- Je le sais, c'est moi. Je suis grand et très gentil et tu t'assieds sur moi. Hurrah! Oui, tu as deviné. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Bonjour, professeur Iris. Oh, professeur, où est votre nœud papillon? Oh ça alors, mais c'est affreux. J'ai oublié de le mettre, c'est terrible. Oh mais qu'est-ce que je vais faire? Ne vous en faites pas. Prenez-le bien. Oh, non, non, merci, c'est très aimable, mais il ne me servirait à rien. Tu vois, mon nœud papillon me rappelle quel est le sujet de notre cours. Et là, je ne sais plus de quoi vous parlez. Oh, si vous donniez un cours sur le sable. Le sable, c'est un sujet passionnant, non? Non. À mon avis, les fusées sont un meilleur sujet. Si on parlait de musique. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'aimes pas les fusées? Allons, allons, vous n'allez pas vous disputer. Voyons voir. Oh, je crois que j'ai une idée. Dites-moi, quel est le jeu auquel vous jouiez à mon arrivée? C'est simple. Nous jouions aux devinettes. Et c'est très amusant. Eh bien, je vais choisir un objet dans la classe. Et vous allez deviner ce que c'est. Comme ça, vous aurez trouvé le sujet du cours d'aujourd'hui. Quelle bonne idée, professeur. Vous êtes prêts? Bon. Oh, voilà, j'ai trouvé. Voici ma devinette. Qu'est-ce qui est duveteux, qui tient sur la main et avec lequel on peut jouer? C'est une mitaine. Non, ce n'est pas une mitaine, mais tu n'es pas loin. C'est une balle de baseball? Non. Alors, ce n'est pas une mitaine. Oh, alors, c'est le sac du professeur Iris. Oh non, ça ne doit pas être ça. Oh, c'est son crayon. Ça tient dans la main et... Oh, mais il n'est pas duveteux, non. Je sais, j'ai deviné, c'est une marionnette. Eh oui, c'est vrai, c'est absolument exact. J'allais justement le dire. Tu voudrais nous le faire croire. Certaines marionnettes sont douces, elles tiennent sur la main et sont très amusantes. Alors, c'est vrai que notre cours va porter sur les marionnettes, professeur Iris? Eh bien, demandons à Lapino. Bonjour, je suis Lapino. Voulez-vous jouer avec moi? Hein? Et comment faites-vous ça? Comme notre cours porte sur les marionnettes, nous allons le découvrir. Parlons de marionnettes. Bon, les enfants, commençons le cours. L'un d'entre vous sait-il d'où viennent les marionnettes? Des magasins? Oui, bien sûr, certaines en tout cas, mais on peut aussi les fabriquer soi-même. Vous savez, tous les peuples du monde fabriquent des marionnettes depuis qu'ils ont appris à raconter des histoires. On pourrait faire des marionnettes et leur faire raconter l'histoire. Bien entendu. Ah oui, montons un spectacle de marionnettes. Professeur Iris, Oui. il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Comment faites-vous bouger Lapino? Excellente question.
Les différents types de marionnettes bougent différemment. Lapino est une marionnette à gaine. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Parce que l'on met sa main dans une gaine qui ressemble à un gant pour la faire bouger. D'autres marionnettes sont actionnées à l'aide de fils. De fil? Wow! Ce sont des fantoches ou des pantins. Comment peut-on la faire bouger avec des fils? Regarde, le manipulateur de marionnettes ou marionnettiste actionne le pantin en tirant sur ses fils. Oh, j'ai compris. C'est quoi une marionnette triste? Marionnettiste, pas une marionnette triste. C'est la personne qui actionne la marionnette et la fait bouger. C'est absolument exact. Je le savais. J'ai eu ce matin la très bonne idée de jouer avec des marionnettes. C'est très facile, veux-tu essayer? Tu verras, ce n'est pas compliqué. Oh, attends donc un instant, faut y penser. Moi, faire bouger une marionnette? J'ai bien trop peur de la briser. J'aimerais mieux me contenter de chanter. Allons donc, ce ne sera pas long. Regarde-lui, c'est Lapino. Il bouge la main puis les oreilles. Te voilà marionnettiste. Oh! Concentre-toi et fais comme moi. Pour l'animer et la faire danser. Je bouge la main puis les oreilles. Comme ça. Voilà, je suis marionnettiste. Trouvons-lui un petit ami. Lapino, je te présente Teddy. Bonjour Lapino, dis-moi, comment ça va toi? T'aurais pas une carotte? Dis-moi, j'ai pas déjeuné. Deux, c'est bien, et trois, c'est mieux. Ils pourront s'amuser entre eux. Ouais, nous pourrons les faire danser. Vois comme ils ont l'air heureux. Regarde bien et fais comme moi pour l'animer et la faire danser. Tu bouges la main puis les oreilles. Hey, tu es marionnettiste. Regarde bien et fais comme nous. Pour l'animer, fais-la danser. Tu bouges la main, puis les oreilles. Te voilà marionnettiste! Essayez ça, c'est amusant. Et maintenant, quel sujet avez-vous choisi pour notre spectacle? Le sable? La musique? J'aime mieux les fusils ou peut-être les bananes. Oh, ça recommence. Et vous, sur quel sujet voudriez-vous que porte notre spectacle? Voyons voir. J'aimerais que le spectacle porte sur... Professeur! Oh, mesdames la directrice! Oh, professeur Iris, est-ce vrai que vous montez un spectacle de marionnettes qui parle de moi? Oh, comme c'est flatteur! Eh bien, en réalité, c'est que nous... J'adore les spectacles de marionnettes. Je n'en ai jamais été la vedette, mais que cela ne vous gêne pas. Hein? Bon, je ne veux pas vous empêcher de préparer votre spectacle. À tout à l'heure. Je vais devenir une vedette. Mais... Eh bien, maintenant, il faut trouver une place pour la directrice dans le spectacle. Oh, peut-être que notre spectacle pourrait être une comédie musicale qui raconte le voyage au fusil de Madame la directrice jusqu'à la planète de sable. Oh, Oh, quelle bonne idée! Vite, préparons-nous. J'ai appris mes répliques par cœur. alors, vous êtes tous prêts? Oui, professeur. Allons-y. Mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre. La classe du professeur Iris est fière de vous présenter... l'aventure interplanétaire de Madame la directrice. Que le spectacle commence. Bravo! Bravo! Oh! Bonjour les amis! Bonjour, est-ce que tu as des bananes? Non, je les ai toutes mangées pour déjeuner.
Qu'est-ce que ce vacarme? Ce n'est rien, madame la directrice. Oh, oh non! Oh, je m'ennuie terriblement. Si seulement il pouvait m'arriver quelque chose d'intéressant. Vos désirs sont des ordres. Je suis le capitaine Squelette et je vais vous emmener dans ma fusée sur une planète lointaine et intéressante, tout en sable. Oh, quel bonheur! Partout, vite, partout! Je vais chercher ma fusée. C'est ainsi qu'ils montèrent dans la fusée du capitaine Squelette pour voyager dans l'espace. Bientôt, leur fusée se posa sur la planète de sable. Oh, vite, où est passé le décor de la planète de sable? Oh! Vous pouvez descendre, madame la directrice. Tout a l'air très bien ici. Je retourne à la fusée. Bienvenue sur la planète de sable. Oh, qui êtes-vous? Ah, je suis la directrice. Ah. J'espère que vous allez vous plaire ici. Il n'y a que du sable. Oui, c'est très agréable, mais je me sens un peu fatiguée. Je vais partir. Au revoir. Au revoir, madame la directrice, et à bientôt. C'est ainsi que le capitaine Squelette ramena madame la directrice jusqu'à l'école. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Fin. Bravo! Bravo! Merveilleux spectacle! Bravo! Merci, madame la directrice. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous, bisous! Au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt.